Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo spéciale baby. C'est la toute première vidéo que je tourne en face cam où vous savez officiellement que je suis enceinte. Actuellement, hop, voici mon baby bump. Normalement, le jour où je tourne cette vidéo, elle sort. Maintenant, c'est possible qu'elle sorte demain. C'est mon baby bump en temps réel. Je suis à 26 semaines de grossesse et bébé se porte très très bien. Aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, c'est de deviner si nous attendons une petite fille ou un petit garçon. Nous savons déjà ce que c'est, mais le but sera de voir si les petites astuces de grand-mère s'avèrent être vraies ou fausses. On va commencer par faire la petite astuce du calendrier chinois. Mois de conception du bébé, pour nous c'était décembre, et votre âge à la conception, donc âge de la mère, j'ai 23 ans au mois de décembre. D'après le calendrier chinois, ce serait une petite fille. Ensuite, les envies, plutôt sucrées ou plutôt salées. Alors je dois vous avouer que moi de base je suis très salée, mais depuis le début de ma grossesse, je n'ai envie que de sucré. Du moins c'est ce que bébé me permet de digérer. Je ne digère rien d'autre que le sucre. Du moins ça a duré comme ça jusqu'à presque 18 semaines. La seule façon de faire passer mes nausées, c'était de manger des bonbons sûrs. Donc on va dire que les envies sont plutôt sucrées. Donc ça pencherait plus pour une petite fille. Le papa a-t-il pris du poids ou non? Si le papa a pris du poids, alors on dit que c'est une fille. Si pas, on dit que c'est un garçon. Et le papa a repris un petit peu de poids. Pas énormément, il avait maigri, il a repris un petit peu de poids, donc ça penche plus pour une petite fille. Pour l'instant on a 3 pour filles et 0 pour garçons. Au niveau des humeurs, on dit que si on est très émotif c'est une fille et si on est plutôt relax c'est un garçon. Moi je me trouve beaucoup plus cool et beaucoup plus épanouie depuis que je suis enceinte. Bien entendu je reste émotive mais beaucoup moins qu'avant je trouve, alors que dû à mon hypersensibilité j'ai un taux de réactivité au niveau des émotions qui est quand même assez énorme. Donc là je pencherais plutôt, et enfin, pour un petit garçon. Ensuite, on dit que si on a du reflux gastrique, c'est une fille. Si pas, c'est un garçon. Et moi, c'est vrai que j'ai du reflux en temps normal parce que je souffre de reflux gastrique. Et là, depuis le début de ma grossesse, on va dire que sur une échelle de 1 à 10, on va dire que si habituellement je suis à 10, là je suis à 2 ou à 1. Ça se compte sur les doigts de la main, les fois où j'ai eu du reflux en 26 semaines. Donc, je pencherais plutôt pour un petit garçon. Parlons maintenant des nausées. On dit que si on a eu des nausées, c'est une fille. Si pas, c'est un petit garçon. Et moi, j'ai eu la joie d'avoir des nausées, pas matinales, mais du soir. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. J'en ai eu pendant les 18 semaines. Enfin, c'est pas arrivé exactement au début. Je veux dire, c'est peut-être de la semaine 6 à la semaine 18. J'ai vomi presque tous les jours. Donc, du coup, là, ça penche clairement pour une fille. Alors, maintenant, parlons du ventre. On dit qu'il est plus haut pour une fille et plus bas pour un garçon. Moi, souvent, on me dit qu'il est fort haut, mais moi je le trouve quand même assez bas. Maintenant c'est vrai qu'en général on me dit que mon ventre est fort haut. La plupart des gens qui ont vu mon ventre ont pensé fille. Même si moi je pense garçon, je me dis c'est moi, je n'ai jamais été enceinte, donc je ne peux pas non plus comparer. Si tout le monde me dit que j'ai un ventre de fille, alors on va mettre ça en fille, même si moi je suis pas trop d'accord. Maux de tête. Est-ce que j'ai ou non des maux de tête? Faut savoir que je suis très migraineuse à la base, mais depuis que je suis enceinte, je n'ai quasiment plus de migraines. Les seules migraines que j'ai eues, c'est après mes nausées, et c'est parce que j'étais, je vomissais tellement que j'avais plus du tout de force. Donc là, je pencherais plutôt pour non, pas de migraine, donc pour une petite fille. Ça fait quand même beaucoup fille. On va voir s'ils sont complètement à côté de la plaque ou si au contraire on peut s'y fier. Les cheveux, on dit que si on a moins de cheveux, c'est une fille, et s'il reste normaux, si on en a plus, c'est un garçon. Je ne trouve pas que je perds excessivement de cheveux, donc là je pencherais plutôt pour garçon. On dit que si on a de l'acné sur le visage, c'est une fille. Si pas, c'est un garçon. Et bien moi, tous les matins, c'est la chasse au point blanc et au point noir. Moi qui n'ai jamais eu réellement d'acné, j'ai eu des petits boutons comme tout le monde quand on est indisposé, mais là c'est une catastrophe. Donc là ça penche clairement pour une fille, il n'y a pas de doute. Je suis un vrai petit ordinateur, surtout au niveau de ma zone T. On dit que si on dort à gauche,
gauche, c'est un garçon. Si on dort plutôt à droite, c'est une fille. Donc sur la droite, moi je dors toujours sur la droite. C'est rare, c'est vraiment quand j'ai très mal au coccyx que je me retourne sur le côté gauche. Mais donc ça, je maintiens ma droite. Du coup, ça penche pour une petite fille. Ligne de grossesse, donc c'est la ligne sur le ventre. En dessous du nombril, garçon, ou au-dessus, c'est une fille. Moi, la mienne, elle arrive jusqu'à au-tiplou. Elle est bien au-dessus. Donc là, ça penche encore pour une petite fille. Purée, ça fait peur. C'est tout pour une petite fille. Là. Si on a de l'acné dans le dos et dans le cou, ce serait un petit garçon. Si on n'en a pas, ce serait une petite fille. Moi, mon dos, pareil, j'ai plein d'acné. Comme quoi, ça se contredit, parce qu'on dit si c'est de l'acné visage, c'est une fille, c'est de l'acné dos et décolleté, c'est un garçon. Moi, j'ai les deux. Donc là, ça pencherait plutôt pour le garçon. Mon dos, c'est la catastrophe. Je fais que me faire des gommages, mais ça ne part pas. Ensuite, il y a un petit calcul à réaliser. Donc, c'est l'âge de la mère quand elle a conçu le bébé. Donc, j'avais 23 ans. Enfin, j'ai toujours 23 ans. Mois où elle est tombée enceinte au mois de décembre. Mois de la date de naissance. Théoriquement, c'est le mois d'août. Donc, 8. Ça fait 43. Si c'est père, c'est une fille. Si c'est un père, c'est un garçon. Donc là, c'est un père. Un point pour le garçon. Le blanc des yeux, s'il est bien blanc, c'est un garçon. S'il est jaune, c'est une fille. Moi, c'est très blanc. Donc, on a un petit point pour le petit garçon. Les poils poussent plus vite, garçon. Si pas, fille. Alors moi, les poils ne poussent pas plus vite du tout. D'ailleurs, je trouve qu'ils poussent beaucoup plus lentement. Par contre, j'ai des poils ailleurs, mais ça c'est hormonal. Mon ventre est poilu alors que je n'ai jamais eu de poils au niveau de mon ventre, mais ça c'est hormonal, c'est pas la même chose. Très honnêtement, je trouve que mes poils poussent beaucoup plus lentement d'ailleurs. Amen, alléluia. Je suis tranquille au moins, voilà. Faut qu'il y ait des points positifs parce que je trouve qu'on en voit assez durant la grossesse. Là, je pencherais plutôt pour une petite fille. Ça fait 10 pour une fille et 6 pour un garçon. On dit que si les pieds de la mère sont froids, c'est un garçon. Si pas, c'est une fille. Moi, mes pieds sont gelés tout le temps depuis que je suis enceinte. Ma circulation sanguine laisse clairement à désirer. Donc un point pour le petit garçon. On dit que si on est maladroite, c'est un garçon et que si on est gracieux, c'est une petite fille. Je suis très maladroite depuis que je suis enceinte, c'est une catastrophe. Donc on rajoute un point pour le petit boy. On dit aussi que l'intuition des parents est très importante. Moi, depuis le début de ma grossesse, j'ai l'impression d'être enceinte d'un petit garçon. C'est vraiment un ressenti que j'ai très fort. Et Jessie, lui, est sûr que c'est une petite fille. Donc je vais rajouter un point et un point, mais du coup ça fera ex-aequo. Si j'ai le glow, que j'ai l'air bien dans ma peau, c'est un garçon. Si pas, c'est une fille. Moi, souvent on me dit que je suis rayonnante. Bon, quand je suis préparée, parce que là je suis rien maquillée, ça va, mais quand je suis pas maquillée, je dois vous avouer qu'il y a des fois, je fais peur. En général, on me dit que j'ai l'air hyper bien dans ma peau, hyper épanouie. Donc, j'irai plutôt pour un petit garçon. Désolée pour la lumière qui fluctue, j'ai pas mis d'éclairage. Donc là, on est à 10 pour un garçon et 11 pour une fille. Du coup, voilà. Donc, on est presque à ex-aequo. On a 11 pour une fille et 10 pour un petit garçon. C'est compliqué de savoir parce que en soi, c'est bien la preuve que je pense qu'il n'y a pas vraiment de réelle façon de savoir si on est enceinte d'un petit garçon ou d'une petite fille. J'ai dû bouger la caméra parce que je ne sentais plus mes pieds. Je pense très sincèrement qu'il n'y a pas réellement de façon de savoir. C'était plutôt parce que je trouvais ce genre de vidéo hyper chouette à regarder. Quand moi je n'étais pas enceinte, c'est vraiment le genre de vidéo que j'aime bien. Je trouve que c'est chouette, c'est drôle. Ça détend un petit peu l'atmosphère. Si vous voulez savoir si nous attendons une petite fille ou un petit garçon, je vous conseille de rester connecté parce que la vidéo de la gender reveal sortira demain. Restez bien connectés, la vidéo est magnifique. Il y a de quoi verser sa petite larme. Donc je vous retrouve demain pour la vidéo de la gender reveal. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous fais plein de gros bisous mes beautés.